Chers amis, bonjour, nous allons essayer de comprendre un peu ce que c'est que le dit Tevet, le jeûne du dit Tevet. Alors, il faut pour cela prendre la machine et remonter le temps. On va partir à l'époque du roi Tzidkiyahu. D'accord, à l'époque du roi Tzidkiyahu, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle l'empire de Babel avec Nabuchodonosor, le roi Nabuchodonosor, qui veut essayer évidemment de conquérir Jérusalem, et entre autres le temple de Jérusalem. On se trouve en 588 à peu près avant l'ère chrétienne, ou d'après certains 426 avant l'ère chrétienne. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle l'insurrection, et le roi Nabuchodonosor, avec toute sa troupe, tous ses soldats, s'installe tout autour du temple pour essayer de conquérir entre autres le temple. Comme ça, c'est rapporté dans le Tanar, dans le livre de Irmiyahu, Bechodesh Asiri, le 10e mois, le 10e jour du 10e mois, Asiri la Chodesh, mais Asar la Chodesh, Nabuchodonosor est venu Nabuchodonosor, Melech Babel, le roi de Babel, Vechol Chelu et toute sa troupe, c'est-à-dire tous les soldats, à Yerushalayim, sur Yerushalayim, Veiten, Alea, Veivnu, ils ont construit là-bas une tour, une sorte de tour, quoi, ça vive, tout autour, c'est-à-dire qu'ils seront restés comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est rapporté aussi dans le prophète Yéhézkiel, là-bas, dans sa prophétie, dans laquelle Akadosh Baruch Hu est allé le voir et il lui a dit, sache que cette date-là, c'est une date qu'il faudra s'en rappeler, garder, pendant toutes les générations, que le peuple juif devra évidemment jeûner. Alors, dans le livre de Zacharia, un des autres prophètes, d'accord, le Zacharia c'est l'un des derniers prophètes, là-bas c'est rapporté que finalement il a fallu attendre 1 an et demi après, c'est-à-dire dans la 13e année de la royauté de Tzidkiyahu, que malheureusement l'insurrection finit par la destruction du premier temple. On est bien entendu à l'époque du premier temple. Le premier temple est malheureusement détruit. Quand ça, vous savez tous, le 9 Av, Tisha B'Av est détruit. Là-bas, c'est rapporté dans le prophète Zacharia, Ko Amar Hashem, ainsi a dit à Hashem Sekararot, Tzom Revi, le jeûne du 4e, le Tzom Hamishi, le jeûne du 5e, sous-entendu du mois, et le jeûne du 9e, du 7e, et le jeûne du 10e, Yelebet Yehuda sera pour la maison de Yehuda, les Sasson sera un jour de joie, etc. Parce qu'on dit que ces jours-là qui sont devenus un jour de malheur se transformeront, Bezrat Hashem, en jour de joie. Alors, si on revient à ce qu'a dit Zacharia. Zacharia, donc il a dit qu'il y a ces 4 jeûnes-là, donc le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois, le jeûne du 7e et du 10e mois. La Gemara dans Rosh Hashanah, elle rapporte justement une discussion entre Rabbi Shimon et Rabbi Akiva, dans lequel ils discutent justement sur l'importance de chacun des jeûnes. Est-ce que ces jeûnes-là sont à cette date-là, pas cette date-là? Est-ce qu'ils ont la même valeur, etc. Quoi qu'il en soit, le Rambam Maïmonide va aller selon la décision de Rabbi Akiva. Il va comme ça être posek, donner sa loi selon Rabbi Akiva et non pas selon Rabbi Shimon, à savoir que le 17 Tammuz, le 9 Av, le Tzum, ce qu'on appelle Tzum de Gedalia, c'est-à-dire le Tzum qui est juste après Rosh Hashanah et justement le dit Tevet, la Sarabet Tevet, et ce seront des jours de jeûne. Alors, pourquoi ça n'est pas écrit explicitement dans le Tanar? Effectivement, c'est une question. Quoi qu'il en soit, le Rambam, il a retenu ces jeûnes-là en tant que jeûnes qui sont identiques, et il va l'expliquer, il dit comme ça, Kol Israël, Mitanim Baem, tout Israël doit jeûner ces jours-là, donc ces 4 jeûnes-là. Pourquoi? Mipneatzot, à cause des malheurs chez Baem, dans lesquels il y a eu dans le passé pour le peuple d'Israël. Et pourquoi? Qu'aider l'horaire pour réveiller les cœurs, Veliftoar d'Arkashova, et évidemment faire tchouva. Alors, évidemment, pour le Rambam, c'est une obligation de jeûner. Premièrement, en mémoire à ce qu'il y a eu, mais il nous dit aussi pour réveiller les cœurs. Et la Gemara, comme elle dit, que tant que le Beth Amikdash n'a pas été construit, c'est comme si nous-mêmes nous avons détruit. Parce que si on a fait tchouva, on s'est repenti de nos fautes, alors on est dans une potentialité de pouvoir construire enfin le temple. Bezrat Hashem. Quoi qu'il en soit,
tant qu'il n'est pas construit, c'est que nous-mêmes, comme si nous l'avions détruit, nous-mêmes nous sommes fautifs. Et c'est pour ça que le Rambam il dit, on doit faire tchouva, non pas pour faire de la diète, mais évidemment pour se remettre en question et faire tchouva. Quoi qu'il en soit, il y a le Rambam qui nous dit que ces jeûnes-là sont identiques. Et c'est comme ça que le Shulchan Aruch, le Bet Yosef, le Shulchan Aruch, qui est évidemment le livre de base des lois du peuple d'Israël, a fixé comme le Rambam que ces 4 jeûnes-là sont identiques et on devra jeûner, et que si ces jeûnes-là tombent pendant Shabbat, eh bien ils seront repoussés au dimanche. Mais voilà que, chose intéressante, le Rav Abudraham. Alors le Rav Abudraham, ça il faut le savoir, c'est que le Rav Abudraham, c'est un Rishon, c'est-à-dire qu'il était élève du Rosh. Le Rosh, c'est-à-dire à l'époque de l'Inquisition, et on va dire comme ça 1400 à peu près. Et le Rav Abudraham, alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'écriture sfarade, par exemple d'un Sefer Torah, de Tfini, etc., vient du Rav Abudraham et non pas du Bet Yosef. Le Bet Yosef, Shulchan Aruch, qui est pourtant donné qui a été donné à tout le peuple, mais surtout aux Sfaradim, eh ben, ce sont les Ashkenazim qui ont pris l'écriture du Bet Yosef. Par contre, nous, les Sfaradim, eh ben, on va selon l'écriture du Rav Abudraham, qui était donc à l'époque à peu près de l'Inquisition. Quoi qu'il en soit, il nous dit, le Rav Abudraham, que tous les jeûnes ne sont pas identiques. Le dit Tevet, c'est-à-dire ce jeûne-là, n'est pas identique aux autres. Pour 2 raisons. Premièrement, il dit comme ça, c'est que tous ces jeûnes-là, ils sont, s'ils tombent Shabbat, repoussés le lendemain, d'accord, c'est-à-dire le dimanche. Par contre, ce jeûne-là, le dit Tevet, il dit comme ça qu'il ne peut pas tomber le Shabbat. Et que parfois il peut tomber le vendredi, et s'il tombe le vendredi, on sera obligé de jeûner. Deuxième explication, il dit, c'est que si, et seulement si jamais il tombe le Shabbat, alors effectivement on aura l'obligation de jeûner le Shabbat. Et il donne une raison, c'est parce que justement Yecheskel, le prophète Yecheskel, il écrit à propos de ce jeûne-là, en ce jour-là, etc., on devra jeûner, etc., etc. Et ils disent, tiens, il fait une corrélation entre ce dit Tevet-là et Yom Kippour ou c'est Beyom Hazé. Ce jour-là, et Yom Kippour, si ça tombe Shabbat, on devra jeûner. Et bien tiens, c'est marrant parce que le dit Tevet, c'est écrit Beyom, et en ce jour-là, la même chose, même corrélation, et comme c'est écrit dans la Torah, donc Beyom Hazé, en ce jour-là, donc il considère que si ça tombe Shabbat, on devra jeûner pour la même raison que le jeûne de Kippour. Alors, il y a un des commentateurs de la Torah, le Bnei Issachar, qui est l'admon de Medinov, qui donne une autre raison. Il dit, c'est simplement pourquoi on devrait jeûner ce jour-là, alors que les autres jeûnes, si c'est tombent Shabbat, on ne va pas jeûner, on va le mettre à dimanche. Celui-là, par contre, on devra jeûner Shabbat, parce que c'est à partir du dit Tevet qu'a commencé les malheurs. Et les conséquences ont fait que, évidemment, comme on a dit, 1 an et demi après, le temple a été détruit. Quoi qu'il en soit, le Bet Yosef, lui, il ne retient pas le Rav Abudraham en disant que jamais si ce jeûne-là tombe Shabbat, on va jeûner Shabbat. Il dit d'où il a sorti une chose pareille. Et donc, pour lui, les 4 jeûnes, Tisha B'Av, le 17 Tammuz, etc., et ce jeûne-là, ils seront toujours à la même valeur, c'est-à-dire que si ça tombe pendant Shabbat, il devra être repoussé au dimanche. Alors, le Mitratri Nour, un des commentateurs évidemment important autour du Rambam, qui dit lui-même que ça n'existe pas cette notion de faire un jeûne pendant Shabbat. Ces 4 jeûnes-là, à part Kippour, ces 4 jeûnes-là devront, si ça tombe Shabbat, être repoussés au dimanche. Le Rav de Brisk, qui est début du siècle, il nous dit comme ça, hein, il nous dit une raison, il garde cette notion du Rav Abudraham, il dit effectivement on devrait jeûner si ça tombe Shabbat, le dit Tevet, si ça tombe Shabbat, on devrait jeûner Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça, il fait lui aussi une corrélation entre ce qu'on appelle Talit Halom. Lorsque quelqu'un il a fait un mauvais rêve, alors on dit, c'est bien, au contraire, c'est bien d'exorcer ce rêve-là par un jeûne.
d'enlever ce rêve-là par un jeûne. Et la Chayil dit que même s'il a rêvé, si une personne a fait un mauvais rêve, qui se sent pas bien pendant Shabbat, il aurait le droit de jeûner pendant Shabbat pour enlever ce jeûne-là, et si pour lui c'est quelque chose de bien. Il dit, c'est de la même façon, puisqu'on a le droit de jeûner pendant Shabbat, si on a fait un jeûne, c'est la même chose pour ce jeûne-là, d'accord, le dit Tevet, puisque c'est écrit au Bayom Hazé, mais lui il dit pas Bayom Hazé, lui il dit parce que c'est un jeûne qui est spécifique, d'accord, qui a commencé justement les problèmes, et donc il pourrait repousser le Shabbat. Quoi qu'il en soit, pour en conclure ici, c'est que de ce qu'on apprend du dit Tevet, premièrement, c'est d'après le Rambam, c'est que comme tous les jeunes, c'est un moment où il faut faire, évidemment, une introspection, de voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on devrait faire, améliorer nos actes. Un jeûne n'est pas un jeûne juste pour pouvoir maigrir, encore une fois, mais c'est un jeûne pour pouvoir se remettre en question et améliorer nos actes, afin que justement on puisse accélérer la venue du Mashiach et justement la construction du Beth Amikdash. L'autre chose, c'est que ce jeûne-là particulièrement, ça a été le début de la descente du peuple d'Israël dans les fautes et justement après la destruction, parce qu'ils auraient pu faire tchouva et éviter la destruction complète du Beth Amikdash. Ça n'a pas été le cas. À nous aussi, c'est notre début, c'est le début justement où on va commencer à faire tchouva, faire le maximum d'efforts pour justement se remettre en question, prendre de bonnes résolutions, Bezrat Hashem. Puisque le Rav Aboudram il dit que ça ressemble à Kippour, donc ce jeûne-là, effectivement, il a un peu de ressemblance à Kippour, même si on ne jeûne que la journée, on ne commence pas à partir de la nuit, mais quoi qu'il en soit, c'est un jeûne qui a une certaine importance, dans lequel on va faire Bezrat Hashem Tchouva, on va se remettre en question, on va se renforcer, et grâce à ça, Bezrat Hashem, on pourra voir la construction du Beth Amikdash cette année.